Quand on parle du Salève depuis en bas, je dirais, depuis Genève, on n'en parle pas la même chose qu'une fois qu'on est sur place. Parce que on s'imagine pas que sur ce mont, c'est aussi beau que ça. Déjà, l'endroit, les pâturages, les forêts, et en plus le coup d'œil qu'on a sur le pourtour. Quand elles entendent le camion, à cette saison, dès le mois d'avril-mai, le troupeau commence à s'exciter, les vieilles vaches commencent à beugler, elles croient que c'est le départ de la montagne. Et... Viens vite, viens. Elles savent très bien que si on leur met la cloche, que ça sent vraiment la liberté des 5 mois au Salève. Allez, t'as l'habitude, non? Ouais, elles sont contentes, elles sentent les vacances. On met les belles cloches aux belles vaches, quoi. Puis une vache sans cloche, des fois, c'est un peu comme un directeur sans cravate, quoi. Je trouve qu'elles sont habillées, et puis moi, j'ai aussi la passion, quoi. J'ai autant la passion des cloches que des vaches. Et là. Et là. La famille El Salève, c'est le père de ma mère qui était propriétaire. Ses parents avaient acheté les 2 alpages au Salève. Donc il était propriétaire avec son frère de 2 alpages au Salève. Moi, je suis la 3e génération à profiter de ces alpages. Ça me fait un peu la chair de poule, là. Quand on parle de ça, c'est marrant. Ben, c'est aussi des souvenirs d'enfants, et c'était un peu l'événement, quoi. Je serais pas éleveur si j'avais pas le Salève. C'est un tout. Pour moi, les bêtes, l'été, elles doivent aller à la montagne. Maintenant, avec l'extension de la ville, on a l'impression qu'on est un peu avec nos bêtes, je sais pas, une espèce rare un peu à Genève. Hein. Quand un camion traverse le tunnel de Carouge avec des vaches qui viennent de Meigné pour aller au Salève, je me demande si... Je pense qu'il y a une bonne partie de la population qui s'imagine même pas qu'il y a encore du bétail sur le canton de Genève, quoi. Donc on déchargeait les bêtes à la douane. Le vétérinaire français venait contrôler le bétail. Et après, on montait à pied. On allait juste voir le garde-barrière pour être sûr que le train passait pas quand le troupeau allait passer. Et après, on montait à pied. Et c'est vrai que quand elles arrivaient là, qu'on commençait à voir la croisette, on était fatigués, les bêtes aussi. On était contents, quoi. Donc là, on est à la croisette. À l'époque, il y avait 3 bistrots. Maintenant, il n'y en a plus qu'un. C'est un peu dommage.
me rappelle toujours que mon père disait que si on s'arrêtait dans un café, il fallait aller boire un verre aussi dans les deux autres parce que les gens regardaient un peu. Ils voyaient une voiture arriver. Bien sûr, la voiture du Suisse était connue parce qu'ils s'étaient un habitué qui montait voir ses bêtes. Et c'est vrai que si on s'arrêtait à un endroit et on n'allait pas à l'autre, c'était pas très bien vu, disons. C'était pas un bon public relation. Ouais. Ah, faut tout le temps refaire les clôtures pour être tranquille l'été. Parce que l'hiver, ça, avec la neige, ça casse. Ça casse les barbelés. Ouais. Eh ben, c'est tout bon. Oh, j'avais déjà repéré que c'était un joli coin de chez nous. Ouais. Et puis j'avais remplacé un gars qui aimait plus faire ça. Puis il avait des ennuis d'accompagnement. Sa copine descendait travailler à la croisette, puis elle oubliait de remonter le soir. Des choses qui arrivent. Ouais, ouais. Ça, c'est très mauvais, ça. Ouais, on appelle ça des gnolls en patois, des nuages. La grosse qui monte là-bas. C'est ce qui fait déclencher des tonnerres. Alors là, il faudra ouvrir les parapluies ou se sauver à l'abri. Où non, de toute bonne va. T'en as laissé un là-bas. T'en as laissé un. Viens là! En bas. Là. C'est bon. Arsène, c'est le violon, tout le monde le connaît. Ouais, ça fait plus de 25 ans qu'il bosse sur le Salève. Ouais, c'est un bon voisin. Tu vois ce que je te disais l'autre jour? Il faut faire manger cette mauvaise herbe comme ça. Tu vois, si elles y mangent pas maintenant, elles y mangeront que cet automne. Ouais. Alors c'est pour ça qu'il faut pas trop qu'elles aient grand. Ouais, mais il faut pas trop qu'elle rase non plus maintenant. Si, ça ne gêne pas. Bien. C'est plaisant d'avoir des voisins comme ça. Parce que si on se fait la gueule, c'est pas la joie après. Ouais, non, ce serait pas la joie. Et puis pareil, tu as toujours des conseils pour l'herbe. Oh Si, ça m'a appris pas mal moi, pour la rotation des parcs. On risque de se tromper, il y a des fois, c'est pas toujours juste ce qu'on dit. Ça vient tout de ce qui nous envoie dans le ciel, la pluie, le beau temps. C'est tout là pour les alpages. Bon, c'est pas le tout. On va aller au boulot.
Allez, à bientôt. Ah ben hier, j'ai mis des plats pour moi. Ouais? Ouais. Je voulais boire un petit coup de gentiane vite fait. Je te ramène des piquets chez toi. Pour vous mettre en appétit. Pour les Genevois, d'avoir l'opportunité d'acquérir des pâturages au Salève, c'est vrai que c'était à la porte de Genève. Et il y a eu des familles d'agriculteurs qui, eux, ont acheté des pâturages. Il y a eu une époque où il manquait tellement d'argent entre les guerres et tout, où celui qui avait un peu d'argent, il pouvait acquérir des biens pour, c'est vrai, par rapport à aujourd'hui, une bouchée de pain. Ah, ceux-là, ils découvrent le Salève. Hein. L'année passée, ils étaient là, mais dans le ventre de la maman. Hein. Yeah. Et... Ça va? Ouais. Ouais, il restera 2 taureaux à monter. Tout est en haut cette fois. On est quand même arrivé. Il a fallu être patient. Ouais. Vous avez tout monté là chez toi? Non, non, pas dans Encore. le 12. Bah, j'ai plus d'herbe quasiment. Là, il m'en a monté 36, mais 17. Entre temps, ça a neigé, puis ça repousse pas. Il me semble qu'avec le temps, on dit que les montagnes s'arrondissent un peu. On pourrait dire ça un peu sur le Salève. Mais c'est vrai que ça reste encore très sensible. On le sent des fois. On sent quand même qu'on est un peu, je sais pas comment dire, on est un peu les étrangers acceptés de force un peu, quelque part. Je viens du pied du Vercors. Et le Salève, c'est un peu comme le Vercors. Donc ça rappelle un peu la maison, mine de rien. Moi, je sais que c'est mon élément aussi d'être sur une montagne avec les animaux, m'occuper des vaches, puis d'être près de la forêt. Besoin de calme, besoin d'espace, besoin d'air. Et ouais, d'être en contact avec la nature, quoi. Mira, va bouger. Ça commence à se boucher un peu par là-bas. En général, c'est qu'on va bientôt s'en prendre une, comme on dit. Donc ça va pas tarder à pleuvoir sur le Salève, quoi. Bon, après, c'est pas non plus à 100%, je suis pas météorologue, mais c'est des petits constats. Yeah. Pousse-le, Mira. Allez, pousse-le. Mira. Air. Air, air, air. Mira, viens là. Air. Je sais pas quoi faire en ville. Je suis vite pas bien, quoi. Puis il y a ma chienne qui est pareille, quoi, qui est pas mieux que moi non plus, quoi. Donc, ah non, j'ai besoin de calme aussi, quoi. Moi j'ai toujours habité à la campagne et du coup la ville, non. Et puis trop de bruit, trop de gens, trop de stimuli partout, c'est horrible. Alors du coup j'évite ces coins-là, je reste dans les coins où il n'y a personne. J'essaye toujours de faire en sorte de me retrouver loin des gens. Voilà,
pour la douche du soir. Sur le Salève, dès qu'il y a un peu de brouillard, un peu de vent, et tout, du coup, il n'y a personne, il n'y a pas de touristes. Enfin, du coup, on les voit pas dans le brouillard. Du coup, on n'a pas l'impression qu'ils seront là. On peut regarder la ville et voir de loin tous les énervés qui sont là-bas, alors que toi, t'es au calme. Restez-y, s'il vous plaît. Restez-y. Bah non, ils ont besoin de venir respirer aussi. Bah oui, oui, bien sûr. Mais on les empêche pas, on lâche pas les chiens dessus ou quoi. Bah ouais, les jeunes voix, ils viennent prendre l'air sur le Salève, quoi. Ils en ont besoin. C'est un peu un stéréotype, quoi, mais le métro, boulot, dodo, c'est un rythme où c'est trop rapide et tu prends pas le temps de regarder ce qui se passe autour de toi. Après, bah, ça appartient à chacun de relever la tête et de regarder autour de soi et de faire « Ah ouais, il y a autre chose, quoi ». Est-ce que c'est beau? Est-ce qu'on est bien au Salève? Ah oui. Oh là là. Pour nous, il est Genevois, mais on veut bien le partager. Mais oui, c'est vrai. Kid, regarde celle-là. Donc belle. C'est notre parc. Oui, ben, il y a tout ce qu'il faut. Hein. C'est notre parc. Ça veut faire de la bonne confiture. Hein. Oh là 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 là. On habite en bas de Salève, sur Genève. Oui, j'en ai pas mal. Hein. Alors, notre enfance, on venait au Salève, il n'y avait rien d'autre à faire. On montait l'Orgebet, puis on était à la Croisette, et puis voilà. Puis vous voyez, on continue, on aime toujours venir par là, quoi. Ça nous fait marcher, on est en bonne santé, toutes. On va vous donner nos dates de naissance. Oui, Moi, il y a 80 ans. Moi, 73. ouais, Puis moi, 82. Puis je viens toujours, avec moi, plaisir. quoi, non, 75. Et oui, c'est magnifique. On est tout près de Genève, c'est tout près de chez nous. C'était notre Ouais. balade depuis toujours, Ouais, quoi. ouais. Voilà. Quand on est dans des lieux comme ça, on se demande ce qu'on va faire ailleurs. C'est Qu'on vrai. prend l'avion, qu'on fait des kilomètres, et quand on... Quand on arrive là, on Oui, découvre oui, chaque fois. On a tout. Ouais, c'est vrai. Salut. T'as quand même remis un petit peu d'herbe là. Hein. Ouais, mais je vais le rediviser, là. C'est pour ça que je voulais le tuyau pour le bassin. Depuis l'autre jour, ça va mieux là. Surveiller. C'est les trois qui. Non, non, il y en a trois normaux, puis un qui est. Je pense qu'il sera peut-être perdu, mais. Regarde son bras. Ah oui, quand même. Ah, ce matin, on n'a pas mis long pour charger. Hein. Regarde que l'ivrier, elle se- tourne, elle bourre tout le monde. Elles sont arrivées, elles ont mis la tête par terre. Il n'y a plus rien qui existe. Hein. La plupart des alpages qui sont du Salève appartiennent à des Suisses et donc sont pâturés par des troupeaux suisses ou plutôt genevois, quoi, on va dire.
Pour nous, c'est pratique, parce que c'est vrai que ça reste à bonne distance. Disons, en 30 minutes, on est en haut, quoi. S'il y a un problème, puis même pour aller voir les bêtes, simplement, c'est vrai que c'est assez simple, quoi. Mais on marque la pierre de l'autre côté, là-bas. Vers toi, Céline, à droite, là-bas. Ah, attends. Au pied droit, là-bas, il ne peut pas mettre un caillou. On est vaudois, mais de pure sauce genevoise. Mais on a atterri, voilà, Salève, avec l'Aubette. Ça fait la 7e année. Avant, on avait des vaches laitières. Et puis cette année, on est avec des genisses. À cause du transport du lait avec les laiteries, le transport était trop cher pour descendre le lait. Depuis qu'on n'est plus que nous, c'est là que les laiteries nous ont fait un peu comprendre qu'il fallait changer un peu d'aptitude, ouais, plus remonter avec des vaches laitières. Là. Alors on a dû tout changer. Ça fait qu'on a passé nos vaches ailleurs, dans le Jura. On en garde une partie en pleine, et puis on monte nos genisses à la place ici, et nos veaux. On va passer moins de temps ici. Enfin, on va quand même passer un peu de temps, parce qu'il faudra quand même venir se ressourcer, un peu de la montagne. Mais on sera moins de temps là, c'est sûr. J'ai un problème de genoux, donc je peux un peu moins marcher, mais faut que je vienne quand même là, parce que autrement ça va nous manquer. Bien sûr que les jours de pluie ou de brouillard, des fois, c'est pas très bien, mais enfin, on s'y habitue. Quand ça dure trop longtemps. Quand ça dure trop longtemps, ouais. S'il y a une semaine ou 15 jours, mais bon, on descend, trouver la Paulette, puis voilà. Puis un petit café à la Murat, qui est la petite, si on veut tous les renseignements du coin, on va boire l'apéro vers elle et on sait tout ce qui se passe dans le coin. C'est la Paulette. L'histoire du clan, on avait arraché de la gentiane il y a 2-3 ans. Le propriétaire est d'accord. Si le propriétaire est d'accord, il n'y a pas d'importance. Ah ouais, l'important c'est le propriétaire. C'est bien. À votre santé. À votre santé, à la santé du Salève. Oui. Voilà. Les 3 quarts du Salève étaient jeunes. Ah oui, bien sûr, bien sûr. On s'est fait posséder, là, il y a 100 ans. Ah Oui, mais ça... Là, j'étais pas né, moi. On s'est fait posséder. C'est la guerre de 14 qui, pour ainsi dire, qui a un peu déclenché. Ah bon? Il n'y avait plus personne dans les maisons. Ceux qui étaient propriétaires là-haut, ils ont commencé à vendre les chalets qu'ils avaient, quoi. La propriété. Pour acheter plus bas. Mais moi, le premier, ma mère, elle avait une machine là-haut, un chalet. Ils ont vendu les montagnes, c'est le cas de dire. Voilà, oui. Ouais. Les Suisses avaient une facilité sur nous. Ça a toujours été. Maintenant, il y a peut-être un peu moins, enfin. Ils sont propriétaires, hein, c'est pas... Le départ a été comme ça, peut-être que par la suite, ça reviendra peut-être mieux aux gens du pays, je sais pas. Ouais. Mais comme c'est tous des hommes d'affaires, mon patron il a une grosse affaire sur Genève, lui. Il n'aura jamais besoin de vendre. Ouais. Eh ben, c'est bien. Bon, on va y aller parce que ça va porter un peu tard. Ouais.
Quand on est au Salève ici et puis qu'on voit le lac, on a l'impression qu'entre deux, il n'y a pas de frontière, quoi. On a l'impression, on ne pense même pas qu'on est en France, on n'y pense plus. Là. On pense aux troupeaux. C'est une naissance où la montée à l'alpage, c'est à peu près le même bonheur. Ouais, en tout cas pour moi, quoi. Mais je pense que je ne dois pas être le seul. Parce que dans n'importe quel pays, ceux qui transhument avec leurs troupeaux, ils doivent avoir aussi la même passion que j'ai. Je crois qu'on a un peu tous le même virus. Les frontières comptent plus, là.